et bienvenue dans cette 31e vidéo du blog copywritingpratique.com dans laquelle je vais vous expliquer comment faire pour créer n'importe quel formulaire pour pouvoir le mettre sur votre blog. Alors, ce qu'il faut savoir donc quand on a un blog, en général, il est bien d'avoir une page Contactez-moi, donc une page contact où les gens peuvent vous contacter. Et donc à l'intérieur de cette page, c'est toujours pareil, quoi. Vous demandez aux gens de laisser leur prénom, leur adresse email, et puis de vous envoyer un message. Donc là, moi sur mon blog, j'ai une page Contactez-moi, comme tout le monde. J'ai aussi un autre formulaire qui se trouve à la fin de chaque article pour que ceux qui lisent puissent me communiquer les éventuelles fautes d'orthographe qui pourraient subsister dans le texte. Donc c'est également un formulaire que j'ai rajouté à la fin de mon article. Et donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai pu faire ce genre de formulaire assez facilement grâce à un plugin qui s'appelle CForms. Donc que vous allez pouvoir télécharger en cliquant sous la vidéo, sur le lien qui est sous cette vidéo. Donc c'est un plugin qui se trouve sur le site de Delicious Days. Donc vous pouvez retrouver ici, je pense que là, si vous allez là, donc je vous mets l'adresse là, vous voyez, c'est deliciousdays.com/cforms plugin. Donc là, je pense qu'il y a la dernière version à chaque fois. Donc en fonction de la date à laquelle vous regardez cette vidéo, peut-être que la version a changé. Toujours est-il que pour l'heure, c'est la version 14 donc. Donc une fois que vous avez téléchargé ce plugin, en fait, vous allez le décompresser dans un répertoire de votre PC. Et ensuite, ça va vous créer ce petit répertoire là que vous allez ouvrir FileZilla et vous allez transférer voilà le fichier, donc le répertoire CForms dans le dossier plugin qui se trouve ici. Donc ça, vous voyez, il y a quand même pas mal de fichiers donc à transférer parce que c'est un plugin qui est très lourd dans le sens où on peut créer n'importe quel formulaire du plus simple au plus compliqué. Donc on va laisser tranquillement le plugin se télécharger. Une fois que vous avez fait ça, en fait, vous pouvez aller dans votre tableau de bord. Et une fois que ça a été téléchargé, vous allez chercher le menu extension et puis extension installée ici. Et donc normalement, voilà, le CForms arrive ici. Donc vous allez cliquer sur activer ici. Voilà. Donc je vais vérifier qu'il a bien été transféré en entier. D'accord. Donc là, ça vous a rajouté un petit menu là, CForms 2. Et donc on va voir comment faire pour rajouter un formulaire de contact très simplement sur votre blog. Donc pour commencer, on va aller dans Forms Settings ici. Alors, donc une fois que vous avez cliqué sur Form Settings, vous arrivez ici, sur cette page. Donc c'est la page d'administration. Alors, il faut fouiner un peu parce que c'est franchement pas évident, même si c'est très puissant comme plugin. Franchement, les gars, ils sont pas très cool, quoi. Donc déjà, si vous allez, faut le savoir, pour créer un nouveau formulaire, il faut aller là-haut, d'accord, et cliquer sur Add New Form. Donc vous cliquez là-dessus et automatiquement ça va vous créer un nouveau formulaire ici. Et alors avec ce plugin, il faut prendre l'habitude de toujours sauvegarder à chaque fois qu'on va faire une opération, juste avant de faire une opération importante, il faut sauvegarder. Donc là, on va marquer le nom d'un formulaire, contactez-moi, voilà. Donc, on a écrit contactez-moi, on va le sauvegarder. Voilà. Donc là, on est bien dans contactez-moi. Ce champ jaune là, donc on va l'enlever. Voilà. Ensuite ici on va personnaliser les différentes lignes. Donc là vous avez, dans cette vidéo je vais faire le plus simple, créer un formulaire de contact tout en sachant que vous pouvez créer
n'importe quel formulaire que vous voulez, avec des menus, avec des cases à cocher, vous pouvez créer des sondages, enfin vous pouvez faire ce que vous voulez avec ce plugin, mais là, pour cette vidéo, on va créer simplement un formulaire de contact. Donc ce qui veut dire qu'on va avoir une ligne de nom, prénom, email, website en fait on va l'enlever, et puis le message on va le laisser. Donc là on va modifier un peu ce qu'il y a écrit là-dedans, donc on va enlever your name, votre nom, voilà. La valeur par défaut, on va la supprimer. Voilà. Là, on choisit bien Single Line of Text, donc c'est une simple ligne de texte. Ici, dans Email, donc vous avez compris que pour éditer le champ, on a juste à cliquer sur cette petite icône là. Donc là, on va mettre votre email. Voilà. Ensuite, là, à la place de website, on va mettre sujet. Sujet, donc valeur par défaut, on va mettre rien du tout. Ou plutôt aussi un message. Voilà. Donc pensez à sauvegarder, hein, c'est important. Voilà. Ensuite là, on va marquer votre message. Et voilà. Donc ici, vous avez remarqué qu'il y a des petites croix ici. Donc là, quand on coche cette case-là, donc ça veut dire que c'est requis, hein. Quand on coche cette case ici, là, email, ça veut dire que ce qu'il doit y avoir dans cette case, c'est forcément un email, donc avec le signe arrobase et un point. Donc si à la validation ça n'y est pas, eh bien, en fait ça provoque une erreur. Là, c'est quand, par exemple, ici, on a déjà un sujet, ici. Si on coche cette case, automatiquement, quand la personne va mettre le curseur à l'intérieur de la case, ça va s'effacer. Voilà. Donc là, on est bon, hein, on a notre formulaire de base, donc on va le sauvegarder, voilà. Donc on est bien toujours là. Alors ensuite, on va modifier un peu les données, ce qui est écrit, parce que là, c'est écrit en anglais. Donc là, c'est envoyé. Voilà. Donc un moment SVP. Requis. Donc email valide requis. Voilà. Merci pour votre message. En fait, ça, c'est les messages qui apparaissent une fois que la personne a validé. Merci de remplir tous les champs ci-dessus. Voilà. Donc là, c'est savoir si vous mettez les textes avant le formulaire ou après. Donc si vous cochez cette case, c'est avant. Si vous cochez cette case, c'est après. Voilà, le reste, vous le laissez. Donc pensez à sauvegarder. Voilà. Ensuite, vous allez aller ici dans Admin Email Message Option. Donc là, en fait, vous allez laisser, ça va marquer l'adresse email avec laquelle vous avez enregistré ce blog, en fait, votre blog, hein. Donc c'est à cette adresse que vous allez recevoir un message qui va reprendre en fait qui va simplement reprendre eh bien, le message envoyé. Donc un message en provenance du blog. Donc vous mettez votre blog, hein, c'est pour vous, hein, tout ça, donc il n'y a pas besoin d'en mettre des tartines. Un nouveau message venant du formulaire. Voilà. On va éviter les fautes. Voilà, du formulaire. Donc ça va vous marquer le nom de votre formulaire. Donc envoyez-le. Voilà, ça vous met la page et tout ça. Et voilà. Et donc une fois que vous avez fait ça, vous sauvegardez bien vos options. Voilà. Et donc vous avez votre formulaire qui est prêt. D'accord. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir copier ce nom. D'accord.
Parce que maintenant, une fois que vous avez créé ce formulaire, il va falloir créer votre page de contact. Donc là, pour ça, vous allez sur page ajouter. Vous allez créer une page qui va s'appeler contactez-moi, par exemple. Vous appelez comme vous voulez. Bonjour. Non. Une question. Une critique. Un conseil. Utilisez. Ah. Mettez-vous dans visuel, d'accord. Utilisez le formulaire ci-dessous. Donc formulaire. Voilà. Merci et bonne journée. Voilà. Donc là, très important. Donc vous allez passer sur HTML et à la place de formulaire ici, vous allez marquer ce qu'on appelle un code. Donc vous vous rappelez du nom de votre formulaire que vous aviez créé. Donc là, vous allez le coller là-dedans. Vous allez copier cette petite ligne là que j'ai mis sous la vidéo. Donc vous pouvez aller la copier comme ça en remplaçant évidemment le nom par votre formulaire. D'accord. Donc contactez-moi, vous modifiez tout ça et vous faites publier. Et maintenant, sur votre page, on va aller voir donc sur le site. Voilà. Donc là, vous avez un nouveau une page qui a écrit contactez-moi. Voilà. Donc là, vous avez bien la page que vous avez créée, donc votre nom. Hein. Voilà. Là, la personne va rentrer son email. Hein. Voilà, un message. Donc vous voyez, c'est ce que je vous expliquais. Quand on clique dans le sujet, en fait, ça efface le message. C'est parce qu'on a coché la case autoclear. Un message. Bonjour. C'est un essai. Voilà. Et donc une fois que ça a été fait, vous allez cliquer sur envoyer ici. Et voilà. Et donc là, le message de comme quoi ça a bien été pris en compte apparaît. Et voilà, donc vous avez vu, vous pouvez créer n'importe quel formulaire assez rapidement et inclure n'importe quel formulaire à n'importe quel endroit de vos pages ou de vos articles à condition, bien entendu, de bien marquer en mode HTML, c'est très important. Si vous le mettez dans le mode visuel, ça ne va pas marcher du tout. Mais c'est en mode HTML, vous rajoutez donc ces forms, name et le nom de votre contact, d'accord. Ce qui fait qu'après, vous pouvez utiliser ce code pour le mettre n'importe où sur sur votre blog. Hein. Par exemple, si vous avez des articles ici ou à l'intérieur de voilà modifier. Donc là, vous avez votre à la fin de l'article, vous pouvez par exemple mettre vous voulez en savoir plus, contactez-moi. Hop, donc formulaire, voilà. Vous passez en ah bah non, c'était déjà en HTML. Voilà. Vous marquez bien là, mettre à jour et automatiquement le formulaire doit normalement s'être rajouté sur le message. Vous voyez, il est là. Donc quand on clique sur le message, ça apparaît, le formulaire arrive exactement là où vous l'aviez mis. Donc vous comprenez que vous pouvez interagir avec vos membres, avec vos lecteurs en mettant des formulaires un peu de partout. N'en abusez pas, mais avec ce formulaire, avec ce plugin là, vous pouvez en faire autant que vous voulez, ça va très vite. Alors ensuite, un dernier petit point avant de passer à la fin de cette vidéo. Donc ici, vous avez un menu qui s'appelle Styling. Ici. Eh bien en fait, le menu Styling, ça vous met simplement, ça vous donne la possibilité de pouvoir, voilà, paramétrer en fait le fond de votre formulaire en choisissant, alors amusez-vous, hein, faites l'essai, vous choisissez un peu ce que vous voulez. Par exemple, si celui-là vous convient, bah vous dites que c'est OK. Donc on va prendre celui-là. Non, ça va pas. Voilà, ça c'est celui que j'ai choisi pour
pour mon blog. Shiny Style. En fait, après, vous avez le choix. Hein. Voilà. Donc, par exemple, vous pouvez prendre ça. À partir du moment où vous avez sélectionné celui-là, vous pouvez retourner voir dans votre... vous avez vu, ça a changé la disposition du formulaire, en fait. Hein. Donc c'est automatique, vous pouvez mettre le design que vous voulez, en fait, ça va le changer à la volée sur toutes vos pages. C'est-à-dire que là, c'est à mon avis un petit problème avec ce plugin, c'est qu'on ne peut pas déterminer un style par formulaire. Ou alors, je n'ai pas trouvé comment. Mais toujours pour vous dire que quoi qu'il en soit, vous pouvez choisir le design que vous voulez. Hein, il y en a quand même un paquet et je crois que il y a la possibilité d'en rajouter hein, sans problème. Donc vous voyez, vous avez le choix entre tout ça. Donc c'est illimité. Voilà, donc je pense qu'on peut s'arrêter là. Hein, donc on a vu dans cette vidéo comment on peut rajouter un formulaire facilement sur votre blog. Alors le plugin est lourd parce que comme je vous expliquais, il y a énormément de possibilités. Là on a fait vraiment un formulaire très très simple. Mais on peut en faire des beaucoup plus compliqués avec des choix. Si vous voulez faire des petits sondages, vous savez par exemple, après une fois que vos membres ont été inscrits, vous pouvez leur poser une petite question dans un formulaire pour avoir leur avis. C'est très facile à faire avec ce plugin. Voilà, très bonne fin de journée.